Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Maria et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo avec 3 repas pour... Enfin, je les utilise pour midi, vous pouvez les faire quand vous voulez. Et puis, une bonne tarte au chocolat que j'avais fait pour mon anniversaire. Bon, la première recette, je viens de vous présenter les ingrédients. Donc du riz, le poulet, le tomate, il y a de l'oignon et il y a aussi de l'ail bien petit. Et puis du bouillon de poulet. Et un peu de colorant parce que sincèrement, ça, je préfère l'avoir en jaune. Donc, c'était une petite paella, comme vous dites, mais en pauvre parce qu'il n'y a que du poulet et du riz. Vous allez voir, mais c'est vraiment délicieux. C'est très, très bon. Voilà, je commence par... Bon, je vous laisse voir la vidéo. Je commence par frire un peu le poulet, pas en entier, juste un peu, pour qu'il soit un peu cuit. Après, je mets l'oignon, l'ail, et après, je rajoute la tomate. Oh, oui, j'avais mis comment dire, 2 portions de riz, 4 portions d'eau. En fait, vous pouvez utiliser un verre, une tasse, peu importe, mais vous utilisez la même pour le riz et pour l'eau. C'est toujours une part d'eau, une part de riz et 2 parts d'eau. À chaque fois, c'est la même mesure. Moi, c'est ce que j'aime parce que le riz, il reste bien cuit, mais il n'est pas trop mou. Bah, il n'est pas mou, il est vraiment à point. Et donc voilà, après avoir fait frire l'oignon, l'ail, j'ai mis le sel, le bouillon, j'ai mis à nouveau le poulet, j'ai mis le riz, j'ai mis l'eau. Voilà, ça arrive. Et puis, j'ai mis le colorant. Vous n'avez pas besoin, mais c'est vrai que moi, je le préfère de cette couleur. Alors voilà, je les mets comme ça, je les commence à bouillir et après je mets 20 minutes. Après les 20 minutes, vous allez voir, c'est vraiment très très bon. C'est très facile à faire en fait. Ça prend pas beaucoup de temps. Ben, je vérifie de temps en temps. Et voilà, 20 minutes après, on peut servir et je peux vraiment vous assurer que c'est bon. La recette que je fais, c'est pour 4 personnes. Toutes les recettes que je fais sont pour 4 personnes. Voilà. Et je peux vous assurer que c'est vraiment très bon. Bon appétit. Bon, la suivante, c'est des penne à sauce tomate que je mets au four. Normalement, je les fais avec de la viande hachée de bœuf, mais là, je n'en avais pas. Alors, j'ai mis quelques morceaux de la viande de porc que j'ai coupé tout petit. Et voilà les ingrédients, de l'oignon, de l'ail, la purée de tomate nature, la poivre noire et du sel. Et surtout, j'ai oublié de vous montrer, je mets aussi un peu, mais rien qu'un peu, une petite cuillère à café de sucre quand je fais la sauce tomate. C'est, comment dire, c'est pour l'acidité de la tomate. Ça l'enlève et c'est vraiment très très bon. Vous allez voir, je vous laisse voir la recette et on se voit à la suivante.
mal à faire cette vidéo parce que sincèrement, je ne sais pas comment font les autres youtubeuses pour faire une vidéo des repas et que ça prenne pas beaucoup de temps. Parce que moi, ça me prenait 2h30 si je vous avais laissé toutes les images et tout, juste pour faire 3 repas et une tarte au chocolat. Alors bon, j'ai raccourci et surtout, je mets la vitesse supérieure, mais bon, je fais pas aussi vite, logiquement. Alors voilà, j'avais oublié de vous montrer le sucre, donc le voilà. Alors je fais cuire la viande, frire un peu, je rajoute l'oignon et l'ail, et quand c'est un peu, pas entièrement cuit, mais presque, je mettrai la sauce tomate avec le sel, le poivre noir et un peu de sucre. Du sel, j'ai mis 2 petites cuillères à café et du sucre, 1 cuillère à café. La sauce tomate, par contre, c'est la purée de tomate nature, sans rien du tout. Sincèrement, je ne peux pas vous donner la mesure parce que je mets ce que je crois que je n'aurai besoin. Il faut que ça épaississe, mais que ça reste un peu liquide quand même parce que ça ira après avec les pâtes, mélangé avec les pâtes. Alors bon, vous regarderez, moi j'avais mis ça, j'ai vu c'est un peu trop peu, donc j'ai rajouté un peu, enfin un peu, oui, un peu quand même, un tiers, la moitié du pot en vert. Et voilà, le sel, le poivre, c'est vrai que ça va un peu pire, je mets pas beaucoup parce que c'est fort, et la cuillère à café de sucre. Après, je mélange le tout et je laisse cuire doucement. Je le mets toujours à 3 ou 4. Et ma cuisine arrive jusqu'à 9. C'est une cuisine électrique, donc voilà. Alors, tout est cuit. Les pâtes, les sauces, si vous les regardez. Après, je mélange le tout et je le mettrai au four. Par contre, le temps, je ne sais pas. Je le mets au four juste le temps que le fromage fond. Vous allez voir. Et enfin, nous passons à la 3e recette. Je fais, alors là, du poulet vraiment très simple. Pendant les jours Prime, j'ai réussi à avoir un air fryer et sincèrement, c'est vraiment génial. On peut tout faire. Et c'est vrai que moi, j'ai mis un petit filet d'huile d'olive avec les épices et le poulet. C'est tout ce qu'il faut. Celle-ci, c'est la première friteuse sans huile que ma mère avait achetée. Elle doit avoir une bonne vingtaine d'années, si ce n'est pas plus. Sincèrement, je ne sais pas quand est-ce qu'elle l'a acheté. Donc, j'ai coupé toutes mes pommes de terre en petits carreaux, enfin en carreaux en réalité. Et, et voilà, j'ai tout mis. J'ai mis du paprika, une cuillère à soupe d'huile d'olive, parce que quand c'est des pommes naturelles, toujours celle-ci, il faut une cuillère à soupe, mais pas plus, hein. Je mets toujours de l'huile d'olive parce que la saveur, elle change et j'aime beaucoup. Et je l'ai mis 30 minutes. Le poulet, je l'ai mis 25 minutes à 200 degrés dans l'autre friteuse. Enfin, friteuse sans huile, c'est vraiment génial.
Et tout est sorti vraiment croustillant, vraiment très très bon. Vous allez voir, donc celle-ci qu'avait ma mère avant, en fait, elle tourne. Il y a je ne sais pas comment on pourrait dire, une espèce d'hélice ou quelque chose comme ça, qui tourne. Alors, on peut pas tout mettre parce que ça casse. Bon, on peut mettre quand même des morceaux de viande, les pommes de terre, les frites surgelées, tout ça, on peut. Mais après, si on met des légumes, style par exemple chou de Bruxelles ou quelque chose comme ça, vu que c'est des feuilles, à la fin, il ne reste plus rien. C'est des petits morceaux qu'on peut pas manger. Oui, voilà, c'était 200 degrés, 25 minutes. Et l'autre, c'était 30 minutes. Au bout d'une demi-heure, qu'on n'a pas à s'en occuper d'ailleurs, on met tout dedans et ça s'est fait tout seul. Je vais vous montrer, je crois qu'il y a l'image un peu plus tard. De l'autre friteuse, vous allez voir que ça tourne parce qu'il y avait une différence de 5 minutes entre l'une et l'autre environ. Oui, voilà. Vous voyez là que ça tourne, alors il faut vraiment faire attention à ce qu'on met. Rien qui puisse casser. Donc du poisson pané, des légumes. Bon, les haricots verts, ça marche, mais bon, les autres sincèrement, ça va pas. Alors vous laissez comme ça. Mais c'est vraiment génial. Si j'avais pas eu la friteuse de ma mère, c'est vrai que les pommes de terre, je les ai remises au four. Également une demi-heure à 200 degrés. Voilà. Enfin, c'est terminé. C'était vraiment très bon. Alors, je vous souhaite un bon appétit et nous passons au dessert. La tarte au chocolat. Hola a todos, buenos días. Me disculpo por hacer un calor horrible, tenemos ya 33 grados y son solo las 9 de la mañana. Os voy a enseñar cómo voy a hacer mi tarta de cumpleaños, que es mañana. Es una receta que me encanta, hace ya 3 años y medio que no la hago y la verdad es que tengo muchas ganas. A ver, es una tarta que no es nada dietética, tiene un montón de calorías, pero cuando te comes un trocito, disfrutas más que los críos, de hecho. Voy a ver si la puedo hacer porque hace muchísimo calor y el chocolate obviamente se funde, pero yo he encontrado una trampa que mi madre, la pobre, no tenía cuando la hacía cuando éramos pequeños. Se seca el molde, maldito. Me compré un molde de estos y aunque cuesta abrirlo, porque es cuadrado, ¿oh? Luego podré sacar la taza y terminar los bordes. Mientras que mi madre, yo recuerdo que se peleaba y peleaba y peleaba para poderla montar una capa, otra capa, una capa a la frigo, una capa a la frigo. Mismo incluso media capa y a la frigo, porque no había manera. Así que bueno, os enseño esto. Siento mucho el ruido, no sé quién es un camión. Pero bueno, os voy a enseñar la tarta. Los ingredientes, de hecho. Chocolate. Siempre compro este. Galletas sencillas, normales. Huevo. Mantequilla. Y bueno, lo puse en un bote aquí. Es azúcar glass. Vamos a empezar. Eh bien, je viens de me rendre compte qu'on ne voit pas très très bien le mélange des ingrédients pour faire le chocolat. Et en fait, il faut séparer les blancs des jaune des œufs. Les blancs, vous les gardez à côté pour faire les montées en neige, je crois que ça s'appelle. Et les jaunes d'œufs, vous les mélangez avec le beurre, avec le sucre. Quand vous avez tout bien bien mélangé, vous rajoutez le chocolat petit à petit. Et une fois que ce chocolat est fait, vous faites les blancs en neige et vous les mettez aussi. Enfin, moi, je les ai mis tous d'un coup, mais il faut les faire petit à petit, c'est beaucoup mieux. Et puis, ça vous évitera de faire comme moi, que j'ai mis du chocolat sur les fenêtres, sur la fenêtre. La vitre était pleine. Alors, faites très attention, en fait, c'est très facile à faire. Et je vous souhaite un très bon appétit si vous faites la tarte, bien sûr. Je vous laisse regarder.
Eh bien, jusqu'ici la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, que vous allez essayer une ou plusieurs recettes. La tarte, je vous dis, elle n'est vraiment pas très diététique, mais elle est vraiment très très bonne. 3 ans et demi, ça fait c'est la, oui, c'est la fait c'est 3 ans et demi. Je l'avais fait la dernière fois pour la petite, le 31 mars 2019. Elle venait d'avoir 4 ans. C'est la dernière fois que nous l'avions mangé. C'est très compliqué à faire en été, c'est vrai, il vaut mieux en hiver parce que le chocolat fond. Mais sincèrement, c'est vraiment, vraiment un délice. J'adore ce gâteau, j'adore cette tarte. En fait, c'est celle de mon enfance. Alors, du coup, bah, on aime encore plus, hein. Enfin, bref, voici la fin. J'espère que vous avez bien aimé, que cela vous a donné peut-être des idées de repas, ce qui n'est pas facile parfois à trouver. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer, de donner un like à la vidéo et surtout de vous abonner. Cela ferait vraiment du bien à ma chaîne. Comme ça, on pourra continuer à avancer. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Mouah.